Me voici avec une première parenthèse qui contient moins 5 plus 32 divisé par 8 moins 7, suivi d'un crochet qui contient 25 plus moins 5 et suivi d'une autre paire de crochets qui contient 16 divisé par moins 8. D'abord, écrivons les multiplications qui sont sous-entendues. Donc, nous en avons une ici. Donc, une parenthèse collée à un crochet ou bien deux crochets collés entre eux. Il y a des multiplications sous-entendues que je dois indiquer. Donc, par quoi je commence? Par la parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, j'ai moins 5 plus 32 divisé par 8 moins 3. Eh bien, c'est la division qui a la priorité. Donc, je vais prendre 32 divisé par 8. Je retranscris la parenthèse moins 5 et je veux diviser un 32 positif par un 8 positif. Le résultat est un positif. 32 divisé par 8 me donne 4. Suivi de moins 7 fois. Je retranscris le 25 plus moins 5 crochet fois crochet, 16 divisé par moins 8. Donc, je complète ma première parenthèse en transcrivant d'abord les moins au début, suivi des plus. Je peux retranscrire tout le problème. Le dernier crochet contient 16 divisé par moins 8. Donc, exécutons la première parenthèse. Une dette de 5 et une dette de 7 me donnent une dette de 12, suivie de plus 4. Et je retranscris tout le reste du problème. « 16 divisé par moins 8. » Donc, dans la première parenthèse, j'ai une dette de 12 $ et 4 $ dans ma poche. Il me restera une dette de 8 $ à payer et je retranscris tout le reste. Quelle sera la prochaine opération à effectuer? Je vais effectuer l'intérieur de ce premier crochet. Tout le reste est retranscrit. Donc, moins 8 fois est retranscrit. Dans mon crochet, j'ai 25 $ dans ma poche et je dois commencer d'abord par l'écriture abrégée. En remplaçant le plus-moins par un moins, j'obtiens 25 moins 5. Tout le reste est retranscrit fois 16 divisé par moins 8. Je retranscris le moins 8 fois et je complète mon premier crochet. 25 $ dans ma poche, je dois 5 $. Il me reste dans ma poche un 20 $ que je peux mettre entre crochets ou ne pas indiquer. Moi, je ne les mettrai pas. Prochaine opération à effectuer sera le deuxième crochet que je vais réécrire. Le deuxième crochet, lui, c'est celui-ci. 16 divisé par moins 8. Je veux diviser un nombre positif 16 par un nombre négatif 8. Le résultat va me donner un négatif 2 et je retranscris le début du problème. Je suis en présence de multiplication. J'y vais de gauche à droite en commençant par les deux premiers. Moins 8 fois 20. Un négatif par un positif en multiplication me donne un négatif. 8 fois 20 me donne 160. Et je retranscris la multiplication par moins 2. Je veux multiplier deux nombres positifs. Non, 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 ils ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Mais le résultat me donnera un positif. Et 160 fois 2 me donne 320. Maintenant, c'est à votre tour. Par un exercice, le dixième, vous pouvez
essayez de voir si vous aviez bien compris la notion des priorités d'opération. En mettant la vidéo sur pause, effectuez ces 5 problèmes sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, repartez le vidéo et vous pourrez corriger vos solutions avec la solution complète qui apparaît. Solution complète de l'exercice 10. Voici le premier problème. Vous avez 6 moins, j'ouvre un crochet, moins 13, moins 3, moins 7, fermez le crochet. La priorité est à l'intérieur du crochet. À l'intérieur du crochet, donc j'ai des soustractions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vois que j'ai un double signe, un moins 3. Je vais commencer par le transformer. Je retranscris tout le reste. 6 moins, crochet, moins 13. Le moins 3 sera remplacé par plus 3, moins 7. Dans mon crochet, je vais regrouper d'abord les négatifs, moins 1, moins 7, suivi des positifs 3. Je retranscris le 6 moins crochet. J'effectue le calcul de mes dettes. Une dette de 1 $ avec une dette de 7 $ m'amène à une dette de 8 $, plus 3. Je retranscris le 6 moins crochet. Dans mon crochet, je me retrouve avec un 8 négatif et un 3 positif. Donc, le 3 positif représente de l'argent en poche. Avec ce 3 $, je peux payer une partie de ma dette de 8 $, mais il me restera toujours une dette de 5 $ à payer. Donc, moins 5. Par l'écriture abrégée, je vais transformer ce résultat. 6 moins 5 devient, parce que je vais remplacer les deux moins par un plus, devient 6 plus 5, ce qui me fait 11. Votre deuxième problème était celui-ci. Moins 2, j'ouvre l'accolade. 8 moins 15 divisé par 3 plus 4. J'ouvre un crochet. 3. J'ouvre une parenthèse. Moins 5 plus 5. Fermez la parenthèse, fermez le crochet, fermez l'accolade. Donc, la première opération que je vais faire, c'est d'écrire les multiplications sous-entendues. Donc, moins 2. Ici, il y a une multiplication sous-entendue, puisqu'un nombre collé à une accolade, sans qu'il y ait d'opération entre les deux que l'on voit, signifie qu'il y a une multiplication. Le 8, que je retranscris, moins 15, divisé par 3, plus 4, un nombre collé à un crochet, et il y a une multiplication sous-entendue. Donc, je retranscris le 3. Hop, le 3 est devant une parenthèse sans qu'il y ait un signe qui les sépare. Il y a donc une multiplication sous-entendue. Et je retranscris la parenthèse et son contenu. Moins 5 plus 5. Ferme la parenthèse, ferme le crochet, ferme l'accolade. Par quoi je commence? Je vais commencer par la parenthèse qui est la plus à l'intérieur. Bien, elle est ici. C'est le moins 5 plus 5. Tout le reste doit être retranscrit. Donc, moins 2 fois accolade, 8, moins 15, divisé par 3, plus 4 fois crochet, 3 fois. Moins 5 plus 5. Donc, j'ai 5 $ de dette et 5 $ justement dans ma poche. Avec ce 5 $, je vais complètement payer ma dette, mais le contenu de ma poche sera 0. Ensuite, je ferme l'accolade, le crochet et ensuite l'accolade. La prochaine opération que je vais faire sur cette ligne est le crochet 3 fois 0 et la priorité. Tout le reste doit être retranscrit. Moins 2 fois accolade 8, moins 15,
divisé par 3 plus 4 fois. 3 fois 0 me donne 0 puisque le 0 en multiplication est l'élément absorbant. Et je ferme l'accolade. Dans cette accolade, qui a priorité? Donc, je vois une soustraction, une division, une addition, une multiplication. C'est la première division que je vois. Donc, je vais effectuer moins 15 divisé par plus 3. Tout le reste doit être retranscrit. Moins 2 fois accolade 8. Je veux diviser un 15 négatif par un 3 positif. Le résultat me donne un négatif. 15 divisé par 3 me donne 5. Et je retranscris le plus 4 fois 0. Prochaine opération qui a la priorité, vous l'avez sûrement deviné, c'est la multiplication de 4 fois 0. Tout le reste est retranscrit. Moins 2 fois accolade 8, moins 5. 4 fois 0 me donne 0, car 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Je me retrouve avec, dans l'accolade, 8 moins 5 plus 0. Je vais effectuer d'abord la soustraction de 8 moins 5. Je retranscris tout le reste. Moins 2 fois accolade. 8 moins 5 me donne 3 plus 0. Je ferme l'accolade. Moins 2 fois, je vais compléter l'accolade. 3 plus 0 me donne 3. Et voyez-vous que dans mon accolade, maintenant, il me reste un seul nombre. Je peux maintenant sortir de cette accolade et effectuer la multiplication par moins 2. Donc, moins 2 fois 3. Je suis en présence d'un nombre négatif qui multiplie un nombre positif. Le résultat me donne un négatif. Et 2 fois 3 me donne 6. Troisième problème. Ils sont de plus en plus longs. Vérifions s'il y a une multiplication sous-entendue. Oui, il y en a une. Nous allons l'écrire. L'avez-vous vu, cette multiplication sous-entendue? Elle est au bout du problème, là, ici, là. La voyez-vous? 10 parenthèse moins 2. Donc, nous allons réécrire le problème au complet en indiquant à la fin la multiplication qui est sous-entendue. Plus 10 multiplié par moins 2 et j'enlève cette paire de parenthèses. Maintenant, par quoi je commence? Donc, dans mon crochet, je me retrouve avec une première parenthèse, paire de parenthèses et une deuxième, par laquelle je commence. Je peux commencer par la parenthèse, la paire de parenthèses qui est la plus à gauche. Donc, allons-y. Je vais retranscrire tout le problème. Donc, crochet moins 5 moins. Dans ma parenthèse, je veux multiplier un 4 négatif par un 8 positif. Le résultat me donne un négatif. 4 fois 8 me donne 32. Plus, je retranscris moins 6, moins 7. Ferme le crochet. Division par moins 2 fois 3, plus 10 fois moins 2. Prochaine opération à effectuer, ce sera ici la deuxième parenthèse contenue dans mon crochet. Donc, je retranscris tout le reste. Et je vais effectuer cette parenthèse. Une dette de 6 $ avec une dette de 7 $ me donne une dette de 13 $. Et je retranscris tout le reste du problème. Dans mon crochet, je suis en présence de soustraction, d'une soustraction et d'une addition. Je vais y aller avec l'écriture abrégée. Moins 5 reste moins 5. Moins 32 devient plus 32.
et le plus moins 13 devient moins 13. Et je retranscris tout le reste du problème. Donc, dans notre crochet de départ, nous allons regrouper les dettes en premier, moins 5, moins 13, suivi de plus 32, et je retranscris tout le problème. Peut-être ça peut vous sembler long, mais la longueur n'a pas d'importance. Donc, au niveau des dettes, deux dettes, une de 5, une de 13, ça m'amène à une dette de 18 $. Et je retranscris tout le problème. Donc, dans mon crochet de départ, je me retrouve avec une dette de 18 $ et j'ai 32 $ dans ma poche. Avec mon 32 $, je peux payer complètement ma dette et il me restera en poche 14 $. Je retranscris tout le reste de mon problème. Et cette fois-ci, je vais effectuer la division de 14 divisé par moins 2, ce qui me donne un négatif. 14 divisé par 2 me donne 7 et je retranscris tout le problème. Je vais effectuer ensuite la multiplication de 7 négatifs par 3 positifs. Le résultat est un négatif. 7 fois 3, 21. Et je retranscris le plus 10 fois moins 2. Je vais ensuite effectuer la multiplication de 10 positifs par 2 négatifs. Je retranscris le moins 21. Et la multiplication d'un positif par un négatif me donne un négatif. 10 fois 2, 20. Donc, me voici rendu à 21 en dette et 20 $ de dette, ce qui m'amène à une dette de 41 $. Donc, voyons ensemble la solution du quatrième problème. Nous avons crochet 12 moins parenthèse moins 3 plus 4. Fermez la parenthèse, fermez le crochet. Nous ouvrons une nouvelle parenthèse, 3 moins 5, fermez la parenthèse. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer d'abord par le crochet. À l'intérieur de ce crochet, il y a une parenthèse et la priorité. Donc, je vais aller trouver la réponse de cette parenthèse. 12 moins. Dans ma parenthèse, j'ai une dette de 3 $ et 4 $ dans ma poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer complètement ma dette et il me restera 1 $ dans ma poche. Je ferme le crochet et je retranscris 3 moins 5. Donc, je vais ensuite compléter le crochet en faisant 12 moins 1. 12 moins 1 me donne 11 que je conserve dans le crochet. Je réécris la parenthèse, 3 moins 5. Et j'aurais dû au départ installer la multiplication qui manque. Voyez-vous ici, entre le crochet et la parenthèse, il n'y a pas d'opération, mais il y en a une, dans le fond, c'est la multiplication sous-entendue. J'aurais dû l'écrire depuis le début du problème, avant toute chose, ce que je n'ai pas fait. Je me reprends. Voilà. Et ensuite, l'opération que je vais exécuter va être la parenthèse 3 moins 5. Je retranscris le 11 fois 3 moins 5 me donne moins 2. Il me reste une seule opération à effectuer, c'est la multiplication. J'ai à multiplier un 11 positif par un 2 négatif. Le résultat me donne un négatif et 11 fois 2, 22. Donc, le résultat est moins 22.
Solution complète de l'exercice 5. Vérifions s'il y a des multiplications sous-entendues. Si oui, nous allons les écrire. Moi, j'en vois une entre le 3 et la parenthèse moins 5 ici. Donc, je vais écrire la multiplication qui manque et c'est tout. Ensuite, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le crochet. Dans le crochet, je vois qu'il y a une parenthèse, mais un seul nombre dans la parenthèse. Donc, je n'ai pas d'opération à effectuer dans cette parenthèse. Donc, dans mon crochet, je vais utiliser, pour réduire l'écriture abrégée. Donc, tout le reste est retranscrit. Moins 4, moins parenthèse, moins 3, plus 3 fois moins 5, moins crochet, moins 4, plus 6, et le moins 6 devient plus 6, fermez le crochet. Donc, je vais compléter ce crochet. Moins 4, moins 3, plus 3 fois moins 5, moins. Ma dette est en premier, donc moins 4, parfait. Suivi de l'argent que j'ai en poche, j'ai 6 $ et un autre 6 $, c'est ce qui m'amène à 12 $ en poche. Donc, complétons ce crochet. Pour le moment, je retranscris tout ce qui n'a pas servi à faire le calcul. Et 4 $ de dette, j'ai 12 $ en poche. Il me restera 8 $ en poche une fois que j'aurai payé ma dette de 4 $. Prochaine opération va être la multiplication. Je vais multiplier 3 par moins 5. Tout le reste est retranscrit. Moins 4, moins 3. Et j'ai un 3 positif qui multiplie un 5 négatif. Le résultat est un négatif. 3 fois 5, 15. Et je retranscris le moins crochet 8. Donc, je suis rendue avec des soustractions. Je vais d'abord commencer par réécrire le problème en écriture abrégée, ce qui fait moins 4. Moins 3 devient plus 3. Je retranscris le moins 15. Et moins 8, je peux enlever mon crochet, tout simplement. Regroupons les dettes au début du problème. 4 négatifs, 15 négatifs, suivi de 8 négatifs et du plus 3. Faisons le total de nos dettes sur un brouillon. Donc, je vais faire 4 plus 15 plus 8. 4 et 5, 9. 9 et 8, 17. Je pose 7, je retiens 1. 1 et 1 me donne 2. Donc, négatif 27. Plus 3. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera 24 $ de dette à payer. Ce qui termine l'exercice 10. Me voici avec